Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Et bien écoutez, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir un nouveau deck pour la saison 3. Donc c'est toujours en cours, donc on ne sait pas trop ce qui marche ou ce qui marche pas. Mais une chose est sûre, c'est que le jaune-vert va sûrement être très fort, avec plusieurs manières de le jouer. Il y a sûrement des jaunes-verts qui apparaîtront avec des grosses créatures. La créature à 9, là, on présentera dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, on a un deck jaune-vert défausse. Donc on va essayer de faire jeter des cartes à l'adversaire pour qu'il ne puisse pas jouer très rapidement. Puisque comme vous le voyez dans ce deck, regardez la gueule de mes créatures. J'ai rien en attaque. Cendrillon qui a 1, la reine 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2. La seule créature qui a un semblant d'attaque, c'est la reine avec 4. Qui peut donner plus 4, donc on peut s'en sortir. Ça veut dire que au niveau du board, on pourra pas jouer. Hein. L'adversaire, s'il pose des lieux, s'il pose des créatures, des résistes, on pourra rien faire. Par contre, on joue pas mal de cartes de défaut, c'est-à-dire qu'on va lui faire jeter des cartes un maximum et on va miser un peu sur un tirage sans pagne. C'est un deck qui a été proposé par, je sais plus quel des meilleurs joueurs sur Twitter, je ne sais plus où, en disant voilà, ça peut très mal se passer, mais ça peut aussi faire des choses complètement hallucinantes où on va vider la main de l'adversaire à grands coups de défausse, puisqu'on a plein de cartes qui font jeter. On a Hypnotize que vous connaissez sûrement, l'adversaire jette une carte et nous on pioche. Et on a celui-là, 2 actions un peu moins fort que le reste. Chaque adversaire jette 2 cartes. Mais surtout, on a des chansons. Celle-là que vous connaissez sûrement. L'adversaire doit jeter une carte. Et une nouvelle, qui est la clé de ce deck, que j'ai mis en image. C'est pas pour rien. C'est pas une image qui ment aujourd'hui, contrairement à d'habitude. Je sais pas comment elle s'appelle en français, mais c'est une chanson qui coûte 2. L'adversaire choisi révèle sa main et jette un personnage, une carte non personnage de notre choix. Et cette chanson qui ne coûte que 2, on peut la chanter avec la star, la Ursula qui coûte 3. Quand on chante une chanson avec elle, la chanson s'applique 2 fois. Ça veut dire que si vous chantez l'une de ces 2 chansons avec Ursula, l'adversaire va jeter 2 cartes d'un coup. Donc ça peut être très violent. Ça veut dire, si je vais plus loin, que si tout se passe bien, au premier tour, je peux mettre une Cendrillon. Ça, c'est ce que je cherche absolument. Au deuxième tour, si je trouve la petite Ursula, potentiellement, je peux lui faire jeter une carte chanson, s'il en a une en main. Et au deuxième tour, avec Cendrillon, je peux aussi commencer à chanter une chanson qui fait jeter des cartes. Une des 2 qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, l'adversaire, il en jette déjà 2. Troisième tour, si je pose la grosse Ursula, là, il commence à transpirer sec. Et en plus, je peux encore, si j'ai chanté avec Cendrillon ou avec Ursula, de quoi faire jeter une carte. Vraiment, il faudrait que j'ai beaucoup de choses. Parce que si j'ai de quoi faire jeter, je vais surtout attendre le prochain tour. Et je vais chanter avec la nouvelle Ursula de quoi faire jeter. Et donc, il va rejeter 2 cartes supplémentaires. Et on sera au tour 4. Et si j'ai ça ou l'autre d'à côté, bah, l'adversaire au tour 3-4, il a déjà plus de cartes en main. Et donc, si on joue en premier, même en deuxième, si au tour 5, l'adversaire n'a plus de cartes en main, ça veut dire qu'il n'ancre plus. Et donc, il joue que des créatures à moins de 5. Et on peut s'en sortir avec le peu de créatures qu'on a. Donc voilà un peu l'idée. On a le reste, c'est pour faire ce qu'on appelle du tempo, c'est-à-dire gagner du temps. Ça, c'est plus de notre côté pour le faire avec Ursula, je pense. J'ai pas du tout joué le deck là, on va voir, hein, ça va être la découverte totale. Aujourd'hui, c'est freestyle, j'ai rien préparé. Retournez le personnage choisi dans votre main pour jouer un autre personnage qui coûte la même chose. Ça peut servir à mettre des Ariel, trouver des chansons de notre côté. Si on a une Ursula tardive qui arrive, ça peut servir aussi. On a bien sûr Lucifer, hein, qui fait rejeter une carte action ou 2 cartes. À voir. Je suis pas sûr que sur l'adversaire c'est une utilité. On verra, elle, je vois pas trop encore pourquoi. On verra dans le jeu.
Si elle me plaît pas trop, je la sortirai. Et on a ça, par contre, ramener un personnage du plateau dans la main de son adversaire, très très fort, notamment au bout d'un moment, l'adversaire n'a plus de cartes, on est content de lui ramener les personnages du plateau dans sa main, et on lui fait jeter. Donc celle-là, par contre, je vois bien l'utilité. Elle, un peu moins, puisque des cartes chez nous qui ont un effet quand ils arrivent en jeu, ok, on a Lucifer, on a Ursula, donc sortir et Ariel. Ouais, ça fait quand même 3 cartes qu'on a envie de... qu'on peut potentiellement vouloir prendre et reposer. Bon, on y va. En tout cas, voilà, ça a l'air très très marrant. Ça, c'est clair que ça a l'air très drôle. Après, est-ce que c'est fort? Moi, ça me paraît quand même un peu... Il va falloir des bons tirages, quoi. Mais si le tirage se passe mal au début, si on joue deuxième, ça peut vite dégénérer. À mon avis, je vais pouvoir jouer beaucoup. Les parties vont être assez rapides. On va voir. Ok, je joue contre gris-vert, sûrement des fausses aussi. Alors, notre prince jaune est très fort aussi. Ça, on n'a pas besoin. Les Björgest, bof, on va ancrer. Mais j'aimerais bien trouver quand même une petite Ursula. Un petit de quoi poser une créature à 1 ou 2 là, parce que sinon c'est la misère. Et Ariel, on va pas la jouer, puisqu'on va jouer le prince jaune. Donc on y va à fond là. Hein. Faut que je trouve de quoi jouer au début, sinon c'est mort. Hein. Ok. J'ai vu beaucoup de non ancrables là, j'ai une petite suée. On peut jouer un peu quand même. Allez, on va l'affoler avec un petit hello. C'est super, il est content, on est tous contents. Et c'est parti. Donc il joue la bête avec la boucle infinie que je vous ai présentée l'autre jour. Oh, on repioche une non ancrable, ça commence à sentir pas bon. Hein. Ah, là, nous, on est obligé de jeter les choses qui nous intéressent, mais là... Alors cette Ursula, attention, on verra à partir de demain ou après-demain, on va rejouer sur le ladder en rang Grandmaster, donc ce sera un peu plus sérieux. Je pense que c'est pas une carte qu'on joue autour d'eux. Je pense que c'est une carte qu'on va essayer de jouer avant les moments clés sur les bonnes chansons. Avant le tour 5 pour le rêve bleu, avant voilà, ce genre de choses, quoi. Avant le tour 7 sur les soyez prêts, etc. etc. Donc là, j'hésite beaucoup entre la jouer maintenant ou la garder et jouer Flynn. Lui, il n'a pas trop de sens, mais il peut chanter quand même pas mal de... Est-ce qu'on a des chansons à 3? Voilà, c'est un tirage horrible. On a que des non ancrables. Faut jouer une créature, c'est sûr, là, mais... Ouais, non, mais là, c'est affreux, hein. Si je joue le petit Flynn, je fais rien, je lui fais pas jeter, mais je pourrais jouer un gros tour d'après. Non, mais je crois que je vais quand même jouer la Ursula, voir ce qu'il a en main. Voir si je quitte tout de suite ou pas. C'est bon, ça. Hop, un rêve bleu en moins. Et il a pas le gros Robin des Bois. Donc ça va, je quitte pas non plus. On a encore un peu dedans. Alors là, vous allez dire le tirage est moche, c'est surtout de ma faute. Hein. J'ai fait un mulligan très mauvais, parce que j'avais envie de découvrir le deck, de voir. J'ai gardé une non ancrable et j'ai balancé 4 ou 5 cartes. Donc mécaniquement, j'ai pris un très gros risque. Et bon, bah voilà, je le paye, c'est ma faute. J'ai pas regardé combien il y avait de non ancrables dans ce deck. C'est important. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, voilà, c'est la moyenne, mais j'aurais pas dû mulligan comme ça. Alors lui, il a ancré son Strange of Raging Fire. Il est en train de réfléchir, je sais pas trop à quoi. Poser Morph peut-être. Nous, au tour d'après, on va sûrement poser le Prince John. Puisque on veut réussir à piocher de la carte après en faisant jeter. Peut-être c'est lui que j'aurais dû ancrer, j'aurais dû garder ma chanson jaune. Ou ma carte verte, ça aurait été sûrement mieux joué. J'aurais dû me décider tout de suite de ce que jouer entre Ursula et lui. Ok, bon, voilà, c'est sûr. Puisque maintenant j'ai mon prince John, mais j'ai pas de quoi faire jeter des cartes. Je vais pas à l'aventure avec elle, puisqu'il y a le gros Robin des Bois qui peut arriver et me la tuer derrière. Ouais, donc mauvais mulligan et mauvais premier ancrage là. Voit l'importance de bien sélectionner les cartes qu'on ancre. Puisque là, j'ai plus de cartes qui font jeter. C'est dommage, sinon je commençais à piocher et ça peut vite faire n'importe quoi. Hein.
On va voir le deck là. Il suffit que j'ai de la pioche, que Prince jaune pioche derrière. Ça peut vite rouler quoi. Dommage. J'ai mal joué. Ok, donc lui il sort, c'est sûr. Et là on va chercher avec Ariel. Hein. On va chercher les chansons. Parce que là si on trouve la moindre chanson qui fait jeter... Ah dommage. On prend quand même. Hein. Alors là voilà. Premier genre de choses qu'on peut faire. Chanter ça. Bouncer soit Ariel pour aller rechercher une chanson. Soit Ursula pour lui faire rejeter une carte. Alors il a plus de chansons sauf s'il en a pioché. Puisqu'il avait ce rêve bleu qu'on lui a enlevé. Et Strange of Raging Fire là qui est parti en encre. Donc est-ce que c'est maintenant qu'il faut le mettre et donner mon Prince John peut-être? Moi je suis gourmand, moi je suis là pour l'instant on est là pour se faire plaisir et découvrir. Je pense pas qu'il est... Ce serait bien, hein, s'il y avait une chanson, il jette, je repioche avec Prince John, ce serait la fête, mais j'y crois pas trop. Je vais plutôt... Ou alors je la joue pas Marielle et je garde une encre et... Ah, j'ai aussi ça. Que si j'ai pas d'encre au prochain tour, ouais on va faire ça. Ça me paraît pas mal. Et elle, je vais la conserver au cas où. Que du coup, au prochain tour, on sera capable de jouer Lucifer. Il y aura un Prince John sûr en jeu. Si j'avais pas pioché d'encre, ça aurait été l'enfer. Donc au pire, j'ancrerai Ariel. Et Lucifer va piocher sur les Prince John, c'est sûr. Je pense pas qu'il arrive à se débarrasser de toutes ses cartes. Ça va être sympa. Et au fait, merci à tous. On est à 1000 abonnés. Ça fait très très plaisir. Bon, déjà pour le principe, pour le seuil, c'est cool. Et surtout, maintenant, je vais pouvoir vous gaver de pub YouTube. Non, en vrai, non, je vais pas les mettre, mais en vrai, par contre, je vais pouvoir faire des lives. Donc, j'ai envoyé la demande de partenariat YouTube, ça prend un peu de temps. Mais dès qu'ils acceptent, c'est parti. Hein. Qu'est-ce que ça fait ce truc-là? Il nous a joué ça sur le morph. On a une 5-6 évasion. Il peut incliner pour tuer un personnage qui a des dégâts. C'est pas trop gênant. Ouais, par contre, il me laisse piocher. Je pense qu'il va regretter. Ouh là là, alors là, les conneries vont commencer, je vous le dis. Hein. Faudra qu'on gère ces deux créatures, mais sinon... Bah, je crois... J'hésite avec l'Ariel, parce qu'il nous faudra un autre BBD machin. Mais avec ça, on pioche à mort. Avec ça, on pioche 3. Avec lui, on pioche aussi à fond. Ouais, tout est bien là. Et je vais garder l'Ariel quand même. J'ai envie de jouer le chat. Parce qu'il est fun. Et alors là, c'est parti pour les conneries. Il jette une ou deux cartes. S'il jette une, on pioche 2. S'il jette 2, on pioche 4. Oh, il a une carte action. Il a du bol, hein. On pioche que 2. Franchement, j'aurais pas misé là-dessus. J'étais sûr qu'il avait... Ah, il en avait une autre. Oh, par contre, à l'enfer. Alors, on peut lui renvoyer un personnage dans sa main. Je pense qu'on le fera après. Avant de renvoyer un personnage dans sa main, il faut qu'on soit capable de lui faire jeter ses cartes après, là. Donc, on va le laisser faire. On va le laisser aller à 9. Est-ce que je tue ça? Est-ce que je laisse aller à 9? Dommage que j'ai pas la grosse Ursula qui chante ça 2 fois, là, encore. J'hésite à tuer le Robin des Bois et à sacrifier un de mes trucs, surtout. Non, on va attendre. Ce gros chat m'embête, donc je préférais qu'il vide sa main, lui renvoyer le gros chat, lui faire jeter dans le même tour. Maintenant qu'on a du monde, on est capable de chanter beaucoup de chansons, donc on va espérer trouver avec Ariel et piocher ce qu'il faut avec les princes. Au prochain tour, faut qu'on y aille. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai même pas vu... Il a payé 2, il a pioché 2. Ah, il a chanté la chanson verte qui pioche 2 et il jette 1, je crois. Il a dû faire ça. On va vérifier. Oh, il est long, hein. Ouais, c'est ça. Ça aussi, très belle chanson. Avec Ursula, ça pioche 4 et ça jette 2. Hein. Par contre, du coup, ça arrivera pas au Grand Master. Hein. Il jette 2 cartes, donc moi je pioche. Il est en train de me gaver. Moi je prends.
Toujours pas les... C'est pas les bonnes cartes, par contre, pas de bol. Très bonne idée de sa part, ça fait plaisir. Ça, c'est relou. Il renvoie une de mes créatures qui a 3 au moins dans ma main, il me semble. Alors, ça peut être que le chat ou Ursula, donc ça va lui faire bizarre quand même. Il peut pas cibler les princes. Qui a 2 au moins. Ok, ça va être une très très bonne carte. Hein. Ça gagne du temps. Oh, il a ce rêve bleu. Oh, ça pique par contre. D'un autre côté, je vais repiocher des chansons là. Ça va... Ok. On a de la chance. On a les Mother Knows Best encore. On en joue combien de ces trucs? Ah, on en joue 3. Et on a une carte qui fait jeter. Oh non, l'update du serveur. En plein dans ma vidéo, ça va me couper en plein milieu. Oh, puis là, juste quand on va faire des trucs de fou. Ah non, c'est nul. Bon, faut qu'on lui renvoie le chat ce tour-ci. Ah, je suis trop déçu. On n'en aura pas besoin. À quel point on peut faire jeter là? C'est elle qui est bien là. Ok. Maintenant, on va garder elle pour jouer avec Ursula au tour d'après. Je pense que du coup, on va jouer Ursula et un comme ça. J'aimerais bien aussi jouer celle à 4. Mais du coup, ne pas jouer la Ursula, c'est dommage. Parce qu'au tour d'après, on veut chanter ça à fond, quoi. Ouais, d'un autre coup. Ouais, c'est drôle aussi de lui mettre 3 et 3. Je sais pas. Il a beaucoup de cartes là quand même. Hein. Ah, je sais pas quoi faire. Je sais pas comment jouer ce deck là. Allez, tant pis, on y va. On va piocher 3. Ça commence à mal tourner pour moi à cause des rêves bleus là. Le rêve bleu il m'a fait mal. Pas de bol, il a pioché son deuxième. Et là, même si je pioche des tonnes de cartes, je sais pas si je vais m'en sortir dans cette histoire. On peut encore rechanter ça. Mais bon, pourquoi faire? Je suis dégoûté de cette update de serveur là. J'espère qu'il va me laisser ma Ursula, qu'on puisse rigoler un coup. Et je vais devoir encore faire un montage de Spielberg pour que cette vidéo voit le jour. Pas de bol. Ok, donc là, bien joué de sa part. Hein. Les decks défauts, si vous donnent un Prince John, faut le prendre. Hein. En tour d'après, qu'est-ce qu'on joue? On pourrait aussi retourner notre propre Ursula pour la rejouer. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Oula, c'est quoi ça? 5 pendant votre tour, si ce personnage est banni, si ce personnage bannit un autre personnage pour un challenge, vous pouvez le remettre droit. C'est comme un Scar. Ok. Et il a joué quoi d'autre? Un petit morph. Ok, ok. Ok, ok, ça a l'air pas mal. Là, on va faire des trucs pas mal normalement ce tour-ci. On a un Beer Guest, c'est pas ce qu'on veut. Je vais la garder pour chanter. Alors, est-ce qu'on renvoie dans la main ou est-ce qu'on l'accepte, lui? Je pense qu'on va le renvoyer avec le morph, à mon avis, là. On veut pas aller voir. Ouais, ouais, c'est trop fort pour eux. Ouais, non, mais c'est trop balèze, la Ursula, là. On fait perdre trop de temps. Allez, on recommence. Tiens. Merci d'être passé. Ok, ça c'est fait. Ensuite. Alors maintenant, j'ai juste envie de faire jeter à fond. Et de piocher. On va jeter ça. Je vais peut-être aller jouer l'Ariel après. Ce serait bien de trouver nos défausses jaunes ouvertes qui coûtent 2 pour les chanter avec Ursula.
Oh là là, on a la pression. Crash dans 10 minutes. Alors, rien à faire, si ça crache au milieu de la partie, je vous la mets quand même. Comme ça, je serai pas le seul à être dégoûté, vous aussi. Vous serez tapé toute cette vidéo pour arriver sur un crash. Qu'est-ce qu'il jette? Allez, nous on pioche 2. Oh, c'est toujours pas les bonnes chansons. On veut pas voir. Je peux encore faire jeter, mais là j'y crois là. Allez, je suis à fond dans la défausse. On va piocher l'autre. Yes. Ça c'est bien aussi. Je m'en fiche. J'ai envie de chanter tout ça maintenant là. Hop. Allez, jette tout là. Ping. Impeccable. Le troisième rêve bleu qui saute. Et là ça commence à moins rigoler. Hein. On pourrait chercher une carte personnage, mais on n'a pas besoin. Ok, il passe à 12. Il faudra encore une... Faudrait pas qu'il mette il va mettre son gros truc gris là. Ouais, ça cherche pas trop de l'or, ça va, ça. Ça aussi. Et maintenant, on va commencer à gérer le board. Et normalement, il aura plus de cartes. Et à moins qu'il pioche un rêve bleu, il est mort. Il en a plus qu'un en plus. Il y a 3 qui sont passés. J'ai très bien fait d'aller chercher ma discard avec Ariel. Là, c'était le jeu. En plus, il est obligé de gérer ma Ursula. Ouais, c'est fini pour lui là. Alors, je fais jeter qu'une carte, mais je vais sûrement trouver... Je vais peut-être trouver autre chose, on va voir. Ariel qui tombe. La petite reine a du sens, je vais pas en mettre 2 grosses, je pense. On va faire dans l'ordre. On va d'abord lui faire jeter et piocher. Ou je joue d'abord Ariel, voir ce que je trouve. Si j'avais le temps, je compterais ce qui me reste en chanson. Là, j'ai pas le temps. Il me reste plein de Sword and Shield. Il y a des chances d'en trouver. Voilà. Madame Irma a encore frappé. Le Sword and Shield qui arrive. Du coup, ça direct. Il ne reste plus qu'une carte. Ça va sauter avec notre serpent. Sauf si on repioche un Sword and Shield qu'on chantera avec Ariel. Alors on pioche un Bare Necessities. Je pense pas qu'il ait une chanson en main. Donc cette carte-là n'enlève que les cartes non personnages. Je pense qu'il a un perso en main. Donc on va assurer le coup. Tant pis, je poserai rien, mais je vais poser ma petite reine, ce qui me permettra de jouer la grosse en alter au tour d'après. On va voir si j'ai eu raison. C'était quoi la dernière? Ouais, c'était Hans. Et maintenant, il est temps de payer. Alors, Pyros va défoncer tout le monde, malheureusement. Mais derrière, on est prêt. On est prêt à éclater Pyros. Et puis voilà. Je pense que cette partie est gagnée. Crash de serveur ou pas. Sauf s'il pioche ce rêve bleu. Mais bon, il en a un sur 36 cartes. Je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet du tout. Et là, il peut tuer avec Pyros. Ça m'est égal parce que je vais jouer ma grosse reine en alter. Je vais aller à l'aventure. Et je vais mettre plus 4, moins 4. Donc ça va être géré aussi. Il peut juste me protéger en le laissant redresser éventuellement. Et c'est là où les boons, le fait de lui ramener ses cartes dans sa main, c'est ce moment-là du jeu où c'est bien, quoi. Parce qu'il a plus de cartes, mais on lui ramène, on lui fait jeter. Des choses comme ça qui peuvent être sympas. Oh, il peut redresser un autre, j'avais pas vu. Ah, il peut redresser le personnage de son choix. Très sympa, très sympa. Ah, il s'est trompé, c'est lui qu'il fallait tuer. Dommage. Et Strange of Raging Fire, il aurait pu tuer ma grosse reine. Et j'aurais pas fait le malin. Alors je peux quand même pas tuer les deux. Oh, je peux pas mettre plus 4 à mon bonhomme, il a hors d'atteinte. J'ai pas pensé. Ah si, je peux. Je sais pas. Oh ouais, ça m'aurait fait mal. Il a un quand même, le pépère, là. Ouais, mais il a pas trop à chier. Hein. Hop. C'est pas grave, là. Le prince jaune, il sert plus à rien et il a plus de cartes. Et derrière nous, on veut aller chercher du lore le plus vite possible. Et on va chercher les bonnes créatures. Il va abandonner. Voilà. Très très beau deck. Franchement, très sympa. Bon, allez, je crois qu'on va attendre la mise à jour. Hein. On va attendre la mise à jour et puis voilà. Ouais, je la coupe et puis je vous dis à tout de suite. Je vous fais un montage de fou furieux avec une animation comme vous aimez. Allez, à tout de suite.
Allez, j'allais pas vous laisser sur votre faim. Oh, dis donc, j'avais pas vu ça. Donc la mise à jour est faite, on a une nouvelle image, je viens de voir. On va se la refaire quand même. On peut pas... Waouh! Et il nous a mis un... Il peut, hein, parce que Zepha, qui est premier partout, qui fait des super vidéos, très sympa. Une petite pub pour Zepha. Qu'est-ce qu'on a en mail? C'est la fin de la saison 2. On a gagné plein de petits trucs. Faudra que je les dépense un jour. Un jour. Ouais, bon. Et c'est reparti. Ah, pourquoi il m'a plombé mon rank? Je suis plus Grand Master? Oh là là, c'est quoi ce délire là? Il nous a redescendu. Bon, on verra. C'est pas grave, sinon je pense qu'on remontera assez facilement. C'est un peu pénible par contre. Allez, c'est reparti. Donc on va réessayer tout ça. Ah ouais, une belle nouvelle image, très sympa. Alors, on affronte jaune-gris. Ok, on a notre Ursula avec de quoi jeter. On est deuxième encore. On a un drop 1. J'ai pas envie de jeter ça, c'est bien. Et Ursula qui chante ça, c'est bien aussi. J'ai juste envie de faire jeter quand même, c'est tellement plus drôle. Regardez le prince jaune, hein, c'est 2 drops à 3, mais bon, c'est très fort. Et on va voir ce que ça donne. Alors qu'est-ce que ça joue en face? Ça peut être du Tiana, ça peut être beaucoup de choses. C'est un petit greeting. Du Pluto. On voit que notre courbe elle est peut-être pas optimale. Là, ça fait énormément de drops à 3. Je pense qu'on la joue, elle. Hein. Rien que pour lui faire peur. Et si on pioche la grosse reine, on pourra tout de suite aller éclater Pluto. Très important. Apparemment, ça lui fait pas peur. Il va y aller quand même. Il y va. On aimerait bien piocher la grosse reine. Hein. Ah, ok. Et mais c'est l'équivalent de Simba en gris, ça. Bodyguard en gris. Ok. Il jette une bête. Ah ouais, il aligne, quoi. Ok. Ça, c'est pas bon pour nous s'il aligne trop de choses. Ça, on n'aura pas le temps de le jouer, c'est sûr. Et on n'a pas de drop 2, c'est mauvais. Du coup, ça sert à rien de le jouer maintenant. On pourra tout à fait jouer avec Ursula. Mais là, ça va être dur. Ça va être très très dur là. Hein. Parce que là, il peut déjà jouer un truc à 4. On risque de se faire rouler dessus sévère. Je suis curieux de voir ce qui nous rejoue là-dessus. Allez, mon petit. Voilà, ça réfléchit dur là pour du lab. Ok, il va bien nous jouer un truc à 4. Ça peut être le gros Robin des Bois qui coûte que 3. Ok, je connais pas ça. Une mini qui coûte 2. Ah, elle peut chanter des chansons à 3. Et à chaque fois qu'il joue un bodyguard, il peut lui enlever 2 dégâts. Ça m'a pas l'air très fort cette histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il pose tout en fait, lui. Hein. J'ai même pas besoin de lui faire jeter des cartes là. On a même pas. Je sais même pas quoi faire là, hein, parce qu'il est en train de tout poser. Moi, c'est le problème de notre deck, on n'a pas contre les agros, on est nul, on n'a rien. On peut pas tuer ça tant qu'on pioche pas la reine. On n'a pas de pioche.
Alors du coup, soit je joue ça pour piocher, mais à mon avis, je vais pas piocher parce qu'il pose tout. Il aura même pas de carte achetée. Soit je pose ça pour trouver du dégât en chanson. Je crois pas qu'on ait, hein. On a que des trucs pour faire jeter. Donc on va poser ça et peut-être on aura la chanson qui renvoie dans la main et on renverra plein de créatures. Après ça va, ça cherche pas tant de l'or que ça pour l'instant, donc j'ai encore un tout petit peu de temps. Et au tour d'après, on peut quand même jouer Ariel, et si on trouve une chanson qui permet de renvoyer dans la main, c'est pas mal. Quand on renvoie deux choses avec Ursula, ce sera assez fort. Et par contre, il est pas rapide lui. Hein. Moi, je vais me chercher mon portable tellement il est lent. Oh, super, tout ça pour ça, horrible. Allez. Belle vidéo aujourd'hui là, vous êtes déjà deux, c'est pas possible quoi. Ah là là. Ok, vert violet. Bon, espérons que ça joue un peu mieux. On joue en premier. Oh là là, on a Cendrillon. Le prince, le... Ouille, 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 ouille. Gros tirage. On va se permettre... vert violet, ça doit pas jouer des masses de chansons, ça. Je pense que du coup, celle-là, on va s'en passer. Ça aussi. Tour 2, le Flynn on le garde. Ouais, je vais jeter ça. Ah, quoique Björges, je peux aller chercher Ursula peut-être au tour 2. Ah bah alors voilà. Ok. Trop d'options, trop d'options là. Je pense que la grosse reine, c'est pas pour tout de suite. La Cendrillon est très bien. Je sais pas trop si je chanterai Björges dans l'espoir de trouver Ursula et de la jouer, comme je disais, ou pas. Ça sent le deck aggro en face. Ok, maintenant le Flynn a... Le Flynn peut avoir de l'utilité aussi. Ouais, je pense que là, il est en train d'aligner des créatures. J'ai envie de jouer des choses là. Hein. Donc, tour 2, tour 3. Tant pis pour ça. Peut-être une mauvaise idée, hein, je suis pas sûr. On va voir. Est-ce que je le joue maintenant, ça, ou est-ce que je le joue au prochain tour? Ce qui me fera piocher avec Prince Jean, quand même. Ouais. Du coup, j'aurais pu le jouer... J'aurais dû attendre. Non, je vais faire comme ça. Vaut mieux jouer avec Prince John pour piocher. Alors... Ok, le morph. On n'a pas de solution contre les morphs, malheureusement. Ouais, donc plein de... Ok, là, on a plein de choses. Je pense qu'on va assurer notre tour d'après. On va commencer par chanter ça avec elle. Voir ce qu'on tire. On tire que du vent. Donc on va prendre de l'encre. Ça nous permet de garder ça au tour 4. C'était ça, je voulais pas trop ancrer ça. Et maintenant, j'ai pu le garder. Et là, c'est parti. Donc on est plus content de le faire ce tour-ci, puisqu'on va piocher une carte. Et comme j'ai gardé celle-ci, si je trouve rien au tour d'après, je pourrais lui faire jeter 2 aussi. 3. Tour d'après, il joue déjà plus 1. Tour 4, plus de cartes. Est-ce que... Ah, si ça marche, je crois que je m'arrête là. Est-ce que mon image est mensongère encore ou pas? Peut-être pas. On arrive au tour 4. Je vous ai annoncé tour 4, plus de cartes. Ok. Il en joue une. 3 cartes. On fait jeter 3 cartes au tour d'après. S'il a
une carte non personnage. Ah non, il remonte. Oh là là, cette image va être mensongère. Il y a Cendrillon qui va mourir. Ah, dommage. Tant pis, qu'est-ce que vous voulez, c'est mensonger, c'est mensonger. Oh, ah si, oui. Bah ouais, si. On peut pas tout faire, là. Hein. On peut pas jouer ça, et ça. Et ça. Est-ce qu'il a une carte non créature? Moi, j'ai l'impression qu'il joue que de la créature, ce monsieur. Alors, du coup, si on joue Ursula, c'est est-ce qu'il a une carte chanson? Alors que là, ça englobe aussi les actions. Qu'est-ce que ça pourrait jouer comme... Il a peut-être nos amis de l'au-delà. Allez. Regardez, est-ce que Madame Irma est avec nous? Est-ce qu'il a mes amis de l'au-delà? Ah non, il a rien. Ah, il a 2 boons. Mon truc jaune aurait marché. Bon, par contre, il va quand même pas être... Oh, et je l'ai pas chanté. Oh là 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 là. Oh, la nullité du mec. Je l'ai payé avec mon encre au lieu de le chanter avec mon Flynn. Oh là là là. Bah oui, non, mais... Pardon. Oh, c'était ça qui était à chier, pardon. Fallait ancrer la Ursula. Chanter la chanson avec Flynn. Oh non, mais là... Là, faut arrêter de jouer. Là, trop fatigué, là. C'est pas possible de jouer comme ça. Ah, c'était vilain. J'ai rien fait jeter, j'ai rien pioché. Bon, je la refais. Si j'avais joué correctement, j'aurais ancré Ursula. J'aurais d'abord chanté la chanson jaune avec mon petit Flynn, ce qui me permettait de jouer ça au tour 4, de lui faire jeter quoi qu'il se passe 2 cartes et moi de piocher 2. Et j'aurais même dû commencer peut-être par lui faire jeter pour piocher 2 et voir ce qui se passe. Ça n'empêche pas qu'on est très bien parti, mais quand même, quoi. C'était moche, hein. C'était bien moche. Maintenant, on a notre Flynn sur le tapis qui va de toute manière faire... Là, on va faire le vide, hein. Je vais jouer ça ce tour-ci. Si j'ai la moindre truc à chanter, c'est fini. J'ai pas, mais on va commencer par ça pour éviter les boulettes. Et là, il prend cher, hein. Là, il prend très très cher. Non, on pioche 2. Ping. Du coup, on peut ancrer beaucoup plus facilement. On va rien faire jeter d'autres ce tour-ci, mais bon. Lui, il va à l'aventure à mort. Et puis voilà, on attend après, hein. Et son problème, c'est que s'il gère pas... On peut le mélanger dans le deck quand il se fait tuer, lui. Donc rien de bien violent. Oh là là, on a Ariel en plus. On va aller chercher, voir ce qu'on trouve. Sûrement de quoi faire jeter. On peut ramener dans la main. Et rejouer un autre personnage. Qu'est-ce que je peux rejouer? Je peux rejouer ma Ursula. Je peux rejouer ma... Ouais, ça m'a l'air meilleur, ça. Je pense que je vais rejouer ma Ariel. Et je crois que je vais même pas le chanter, à mon avis. J'ai envie d'aller chercher du lore avec Flynn, là. Pour aussi renvoyer Mime. Ouais, ça sert à rien, hein. Je peux lui laisser ça en place. Pas trop envie de le chanter. J'ai envie de trouver une autre chanson qui fait défausser. J'ai pas. Par contre, on a du tempo. On peut chanter ça avec Prince John. Pas sûr qu'on soit bien pressé de faire ça. Il n'est pas encore tiré d'affaire, mais bon. Il reste, son problème, c'est qu'il reste à 4 encres. Hein. Donc il peut pas gérer ça. Il passe à 5. Alors il va sûrement faire un truc bien. Ou il continue d'attendre. Il continue d'attendre. Bon là par contre direct. Hein. Hop. La dernière carte s'en va. C'était une Elsa ou un Boon, je sais, j'ai pas vu. On pioche. Ok, cette fois on commence à être pas mal.
Donc on peut lui remonter une carte et lui faire jeter, mais c'est une carte non personnage, donc ce combo marche pas. Après, je pense qu'on va aller plus vite là. Hein. Ok, ok. On va mettre Ariel. Il peut remélanger son truc dans son deck. Grand bien lui fasse. Ah non. Et ça, je pense qu'on n'en aura pas besoin. Il va le jouer direct s'il l'a. Et on peut renvoyer un personnage dans la main. On pourrait encore envoyer Ariel pour aller chercher, mais bon, je crois pas qu'on est trop pressé pour le moment. Moi, je vais y aller avec elle aussi. Ok. Et là, il est mal. Il pioche 2 pour jeter 1. Ça va me faire piocher avec mon Prince John. Impec. Il a acheté une Ursula. Ouais, je crois qu'on va pas trop... Hop, je vais pas y passer 3 heures. Hein. On va arrêter de réfléchir. On va lui faire tout jeter. Nous, on repioche. Et puis voilà. Et voilou. On aurait pu lui faire remonter ça et les prendre, mais bon. Et son cadeau, là, je vais... Pomme, pomme, pomme. Et voilà. Allez, on accepte un rematch. Et oh, bah, il a pas envie. Et on est bien là. Bon, je vous en fais une toute dernière. Allez, une toute dernière, parce que ça vaut le coup quand même. Le deck est très marrant là. Hein. Ça peut être vraiment très très fun. Et bon, on va au moins essayer de faire en sorte que ça marche là. Qu'il n'y ait plus de cartes au tour 4. Mais pour ça, il faut la grosse Ursula. Ça, c'est bien. Ça, c'est parfait. Allez. Je joue pas la gagne, parce qu'il faudrait garder le prince jaune qui est meilleur. Ouais, si, on garde. Je peux pas jeter le prince jaune, c'est nul. Mais si on trouve la grosse Ursula, là, c'est champagne. Où elle est là? Oh là là, là, on a tout. Tout dans l'ordre. On rejoue Noobstick, on l'a joué tout à l'heure, lui, en plus. Je sais plus ce qu'il fait, mais... Impeccable. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Une carte de moins, espérons. Mais oui. Boum. Et il lui reste une carte non action. Il a la grosse Ursula aussi. Impec. Est-ce qu'on enchante une autre? Ça lui enlèverait l'autre carte non action, mais Cendrillon se ferait tuer. Si on le fait pas, on sera au courant. Il pourra la jouer qu'au tour d'après. Et on aura encore le temps de chanter ça avec Ursula. Tour d'après, on joue ça. Ouais, on va attendre le tour d'après pour avoir Prince John. Je suis un peu gourmand. Je crois pas que j'ai envie de jouer Ursula, j'ai envie de jouer Prince John pour que ça marche mieux. Ok, c'est la fée qui saute. Du coup, il va pas jouer... il l'aura toujours en main. On peut jouer ça, ça marche aussi. Alors ça, c'est un beau combo, ce double pirate. Zephyr en parle dans sa vidéo. Puisque au deuxième tour, vous avez une 3-3 qui cherche de l'or. Normalement, il prend un dégât par tour, sauf s'il y a d'autres pirates. Et ça rend ce petit capitaine crochet qui est aussi un pirate très fort. Le double duo, là. Très sympa. Et bah, j'ai même pas envie de jouer la Ursula. Hein. Là, je suis... Et c'est encore une vidéo mensongère si je la joue pas.
Rien à secouer, tant pis. Navré. J'aurais menti jusqu'au bout. Mais là, quand même, c'est trop tentant, quoi. Hein. On va piocher à fond en plus. Quoi? Oh, il a un rêve bleu en plus. La tristesse du mec, pas de chance. Il a dû le voir, il a dû se dire ouais, c'est bon, un espoir. Eh ben non. Ouais, j'y vais, je lui donne. Hein. Rien à faire qu'il les prenne. Le mec n'a plus de cartes. Le mec n'a plus de cartes. C'était nul parce qu'il va me tuer mes deux. J'ai plus meilleur celui-là. Je suis en train de penser et j'arriverai pas à gérer ça sur le plateau là. J'aurais dû attendre et. Ah bah en voilà une autre, tiens. J'ai été tellement pressé à cause de ma publicité mensongère tour 4 que j'aurais dû prendre mon temps, ne rien faire ce tour-ci, jouer ma Ursula. J'aurais eu tout le monde d'attaque et au tour d'après, j'aurais vidé sa main au tour 4 comme je vous l'ai promis en vidéo. Ça aurait été bien meilleur. Bon voilà, ça m'a malheureusement... Ouais, très vilain ce que j'ai fait du coup. Et je crois qu'il a gardé de quoi me tuer ma... Ah non, il est ancré. Je sais plus. On peut envoyer un personnage en main. Ouais, ça sert à rien. Ouais, très mal joué, du coup, j'aurais dû faire l'inverse. Pas la vidéo du siècle, celle-là. Hein. Ok, il va m'enlever ma chanson. Putain, c'est moi qui me retrouve sans carte au tour 4. Ah non, tour 4, il a plus de cartes. Cette vidéo n'est pas mensongère, par contre, je vais perdre. On va lui faire une revanche là parce que j'ai vraiment joué comme un idiot. Hein. Catastrophe. Bah, regardez comme on est beau maintenant. Alors, je vais lui tuer son pirate et sacrifier mon prince jaune parce que du coup, comme il n'a pas d'autres pirates en jeu, celui-ci va mourir à petit feu. Et on a un peu le temps. Je suis à 4 ans, lui à 3. À 3, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de solutions de pioche. Hein. Et son pirate devrait mourir peu à peu là. C'est lui qui m'embête parce qu'il cherche de l'or. Peut-être sans dépend de ce qu'on pioche. Ok, bon bah là pas le choix, on joue le chat. Au moins ça dégage et on pioche, c'est impeccable. Je sais pas pourquoi il a gardé la carte en main. Il peut peut-être pas la jouer tout simplement et c'est non ancrable. Ouais. Pas de vol. Allez, son pirate dégage. On s'en sort, on va l'arnaquer. Même en jouant très mal. Que là, lui, il meurt normalement. Hein. Ouf. Auto-suicide du monsieur. Et là, Flynn, il fait peur. Hein. Voilà. Prince John, je me le garde encore un petit tour quand même. Je me dis, on sait jamais. S'il a une non ancrable à 5 qu'il peut pas jouer, je pourrais toujours lui faire des fossés. Ok, je pense qu'il va prendre mon chat. Mais ce petit Flynn devrait me permettre de remonter la pente. Ça sert clairement à rien. On va laisser ça là. Pas pressé. Pas pressé en fait. Je crois pas qu'il ait de la... Il a pas l'air d'avoir de la discard. Et on sait jamais, on va attendre. Sinon je le passais en encre, mais bon, j'ai pas de... Ah bah là, pas de chance. Pas de chance. Je chante pas. Je chante pas. Et là, on a gagné, je pense. Allez, si on gagne, j'arrête là. Ça fait déjà une belle vidéo. Ouais, cette fois, on est bon. Hein. Même avec la bête maintenant... Bah non, il a que 4 en plus. Ouais, non. Il a que des drops à 5-6, il est coincé.
Et prochain tour, on fait 8. Tuons la bête, le fait durer un peu, mais j'ai toujours mon Flynn qui reste là. Ah ok, il va me renvoyer le Flynn dans la main, il gagne un tour. Ah non. Ok, le mec abandonne. Allez, bon écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai hâte de faire les lives. Pourquoi je suis rendu... Je pense que du coup le Hello a changé là. Et ça m'étonne pas trop parce qu'à partir du moment où j'étais Grandmaster, j'ai testé plein de decks, j'ai fait n'importe quoi. Donc est-ce qu'il a tenu compte du fait que j'ai ramassé de la défaite dans tous les sens? Je ne sais pas. On verra. J'ai hâte de voir comment fonctionne ce nouveau truc là. À suivre. Mais en tout cas, ça nous refera un petit challenge s'il faut remonter. Je vais aller regarder ça sur le Discord là. Allez, je vous dis à tous à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine. Salut tout le monde.